Là bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo pour vous dire que ça y est, la restauration va commencer, voilà. Alors elle sera faite en plusieurs étapes, voilà, je vais faire de mon petit montage vidéo. Alors tout ne sera pas fait en une semaine bien évidemment, parce que comme j'ai des gros problèmes, on va dire de santé, du coup ça fait que je suis obligé de faire en plusieurs étapes. Or du coup, je vais faire une première étape, ça veut dire démonter le dessus, retirer la manchette et retirer la cuve. Voilà. Je vais déjà retirer la planche arrière. Enfin, je vais déjà faire vraiment quelque chose de propre. Je vais déjà commencer quelque chose parce que du coup, je vais me la faire dans ma petite pièce. Voilà, avec mes petits cadres. Alors du coup, voilà. Du coup, ce sera fait en plusieurs étapes. Là, je vais faire une partie aujourd'hui, une partie demain, voire après-demain. Et voilà, de toute façon, vous aurez en fait tous les contenus au fur et à mesure que je vais faire le petit démontage. Je m'en vais donc me chercher une petite boîte pour me mettre toutes mes petites vis, hein, parce que c'est quand même bien de chaque chose à sa place et sa place à sa chose, bien évidemment. Vous me connaissez, je suis quelqu'un d'assez méticuleux et d'assez pointilleux. La boîte lessive, elle va prendre quand même un bon nettoyage comme le tambour, comme tout le reste. Ça va être un nettoyage méticuleux parce que cette machine est dédiée pour ma petite Clo-Clo. Du coup, cette petite restauration est faite uniquement pour elle. Voilà. C'est du coup, je la fais pour elle, pour son histoire qu'elle m'a dit, du coup, qui m'a beaucoup touché. Alors du coup, là, je m'en vais commencer cette petite vidéo, ce petit montage vidéo. Et je vais vous montrer ma petite Candy et mon petit ressenti par rapport à la Bonux, la lessive. Voilà. Un tournon net. Alors, je suis surpris. Bonux c'était bien à l'époque, mais voilà. Alors du coup je l'ai essayé, vous avez pu voir sur ma vidéo précédente qu'elle m'avait quasiment tout retiré les taches, je suis même très surpris. Alors du coup là je fais le blanc, je continue en fait le blanc hier parce que c'était un rapide 32 que je vous avais montré. Alors du coup là la température elle est à 50 degrés. Alors franchement je suis très surpris de cette lessive là, j'aurais cru qu'elle aurait été banale, elle n'aurait pas été tip top. Alors du coup ce que je fais c'est que là j'attends que la machine se finisse pour vous faire en fait ce petit cette petite partie finale, voilà, pour vous montrer ce que ça vaut. Alors du coup là ça fait à peu près 3 quarts d'heure qu'elle tourne, là elle est au milieu du 3, voilà, entre le 3 et le 4 parce que le 4 c'est au niveau du rinçage, c'est on va dire le 4 c'est un refroidissement du bain lessiviel pour après passer au rinçage. Surtout que le petit triangle, voilà, c'est l'ajout de javelisant. Voilà, si t'as de la javel, tu prends du fou dans sa gueule et c'est bon. Mais là, il n'y aura pas du tout de javelisant. Alors du coup, hier, j'ai essayé le bleu fraîcheur active. Alors elle est plutôt bien, c'est vrai qu'elle sent très très bon. J'aurais pas cru que cette lessive là, en fait, elle aurait senti aussi bon. Et du coup, j'essaye celle-ci. Je vais vous montrer le cadeau Bonux, voilà, il est encore à l'intérieur, je ne l'ai même pas encore retiré. Alors je suis très déçu de leur cadeau, c'est vraiment un cadeau de merde. Voilà, je le dis sincèrement et très honnêtement. Voilà, mon petit truc de pelle à tarte. Voilà. Déjà de une. Hop, je vais faire comme ça pour le maintenir. Et le deuxième, s'il est bien se retirer. Voilà. Allez, retire-toi, besté mort. Voilà. Alors du coup je suis très déçu de ça. Voilà, regardez. Je le retire avec vous. Voilà, il est encore dans son paquet. Hein. Celui-là je ne l'ai même pas encore retiré. Voilà, hop. Cadeau Bonux. Et regardez. Ça va être exactement pareil. Ah là c'est différent. Là, c'est des trucs à défaire. Voilà, le jeu des paires. Voilà. Bon. De l'autre côté, alors, l'autre boîte, je l'ai ici. Et regardez.
c'est des graines de basilic plantées. Voilà. Premier truc. Et la deuxième truc, c'est le jeu des paires. Alors du coup, bon, si ça peut être un petit peu mieux de fur et à mesure, mais j'ai été très surpris de ça, parce que des graines de basilic, qu'est-ce qu'on vient foutre avec ça? Surtout que les personnes, quand ils sont en appartement, qu'est-ce qu'ils foutent avec des graines de basilic? Bref. Alors du coup, il y a ça, voilà, le jeu des pères, et les mères, et les grands-mères, et les arrière-grands-tantes. Alors du coup, à voir, voilà, avec le petit truc bonus, du coup, je vais le laisser dans son truc. Je l'avais pas défait. J'avais juste retiré l'étiquette comme ça. J'ai dit bon allez, je fais pareil, ça va être encore un truc où c'est ça des graines de basilic. Du coup j'étais surpris, même très déçu. Mais s'il peut y avoir voilà le jeu des 7 familles, le jeu bonus, voilà, s'il peut y avoir des petits cadeaux comme il y avait avant, franchement c'est vrai que ce serait cool. Après la qualité en soi, franchement, elle est pas dégueu la qualité parce que j'aurais cru que la lessive en fait elle aurait été à chier. Et là en fait comme vous avez pu le voir dans le programme 32, et ben tout m'a été quasiment retiré, hein, tout. Et comme vous pouvez voir la machine elle tourne très très bien, voilà. Alors du coup je vais vous laisser sur ces petites images, je vais commencer la petite restauration parce que du coup il va en avoir pour un petit moment. Parce que du coup je suis obligé de faire malheureusement en fonction de mon état de santé. Du coup voilà, je reviendrai vers vous pour entre deux restaurations pour vous montrer le rinçage et le niveau d'eau comment qu'il est. Alors du coup je vous dis à tout à l'heure. Du coup je poste cette première vidéo en attendant de faire le montage vidéo pour la démonstration, etc., etc. Allez, bisous tout le monde. Bon voilà, du coup je vais commencer cette petite vidéo déjà. Comme d'habitude, je vais retirer les deux vis ici pour m'en retirer le dessus. Et je vais retirer déjà toutes ces petites vis. Alors j'avais déjà commencé à les retirer. Alors il me semble que ça c'est du 7, il me semble, ou 8. Je prends du 8, il me semble que ça c'est du 8 si je ne le mets pas en l'air. Non. Bing bong bong, c'est de l'autre côté. Bien évidemment, j'ai tellement les deux petits que j'y arrive pas. Voilà, c'est du 7. Alors du coup, je vais prendre, tu vois, je vais me munir de mon plus beau tournevis. Voilà, pam. Je me suis de mon plus beau tournevis, de ma petite douille et pam. Et du coup, je vais retirer cette petite vis parce que j'avais déjà commencé à retirer toutes ces petites vis. Pour moi, commencer. Voilà. Bam. On va retirer le petit capuchon et j'en ai oublié un, ce qui peut arriver. Voilà. Bim. Du coup, on retire ce petit. On va retirer le petit cache. On va retirer ça. Voilà, une petite paire. Du coup, il faut retirer au niveau d'ici le coude qui le maintient. Et tout faire passer. Voilà. Déjà un cache de retiré, du coup on se retrouve avec tout ça. Alors du coup, ce qu'il faut faire, retirer ça, retirer la durite du Preciostat. Déjà de le retirer d'ici, ce sera déjà mieux. Voilà, hop. On retire la durée du Preciostat. Tac, comme ça, ça c'est fait. Retirer les deux tuyauliers qui sont ici, qui sont de la boîte à produits et en même temps du... Excusez-moi, j'en perds mon souffle. C'est quoi de ça? Ça a déjà été recollé, ça c'est déjà été refait. Déjà tout retirer, hein. Ça veut dire ici retirer la masse. Voilà, la masse c'est très important. Retirer la sonde de température. Hop. J'ai me niqué, c'était mort. Retirer ça ici.
Ça avait déjà été fait par l'ancien propriétaire. Je sais pas, quelque chose me dit que c'est déjà une machine qui est déjà... Et elle n'a jamais été touchée par moi, jamais. Moi, je l'ai pris telle quelle. Voilà. Alors, comment que c'est foutu cette merde? Voilà. Hop, une fois que ça c'est fait, retirez les deux d'ici, les deux roses qui sont la résistance. Voilà. Au niveau d'ici, on a les cosses moteur. Du coup, on retire aussi. Voilà. Si lui veut bien se mettre, voilà. Voilà, on retire le damas, on regarde s'il n'y a pas de point de chauffe et de verre de gris. Voilà, quand il y a du verre de gris, un petit coup de nettoyant frein et c'est parti mimile. Après, au niveau d'ici, retirer la durite de vidange. Désolé, c'est qui était pas terrible. Voilà, on dessert simplement et il viendra tout seul. À faire attention au démontage parce que là, on a le module de puissance très fragile. Voilà. Parce qu'un module de puissance, il ne se refait plus du tout. J'ai téléphoné à la société qui devait me la refabriquer. Je n'ai plus du tout de nouvelles. Du coup, ça doit être des sacrés, voilà. Donc je ne dirai point le mot, hein, parce que oui, je vais prendre en compte, je vais voir avec mes ingénieurs et pas de nouvelles. Alors du coup, on s'en bat les couilles. Alors du coup, au niveau d'ici, les deux vis ici, pour retirer le bandeau de dessus, enfin pour retirer le cache du dessus, voilà, on retire les petites vis. On les met soigneusement avec les autres. Voilà, c'est des petites vis comme ça. Voilà, puis bon, on les met avec les autres. Et de là, alors du coup, on va là mettre sur ces petits pieds. Putain, il fait tellement chaud, j'en transpire comme un porc. Et là, on va retirer le joint. On a juste en fait à tirer dessus. Hop. Alors, voilà, on a juste à tirer dessus et tout se va. Et du coup, on va pouvoir voir en direct, savoir si c'est une machine qui est bonne ou pas. Ah, il y a la petite Candy qui se met en route. Et comme vous pouvez voir, eh bien, le châssis, il est hyper sain. Regardez, je n'ai pas un pet de roue, je n'ai absolument rien. Ce qui est plutôt rare pour ces modèles-là, mais c'est quand même du positif. Voilà. Alors du coup, après, on referme la petite porte. On lève un tout petit peu et on tire, voilà, et on tire vers l'avant, voilà, on tire vers l'avant. Du coup, ça fait que là, enfin, on pousse vers l'avant, excusez-moi, ça fait que là, il est désolarisé parce qu'il y a deux petits tampons qui sont ici. Et voilà, vous avez les deux petits tampons qui sont là. Et après, bon, le reste du démontage. Du coup, vous avez la petite sécurité de porte qui est ici. Vous avez le petit tuyau lié là-bas pour le bac assouplissant javel. Et après, vous avez du rythme pressostat, etc. Alors du coup, là, je m'en vais démonter tout ça bien soigneusement. À faire super attention, c'est aux petits tétons qui sont ici, là, les petits tétons de ressort. Parce que ça, c'est hyper fragile. Et ça pète comme du verre. Alors du coup, je m'en vais démonter le tuyau du bac à produits. Et une fois que c'est fait, bah, on sera bon. Hein. J'ai plus qu'à désolariser la cuve. Alors du coup, je vous montre pas comment défaire la cuve. Parce que bon, c'est quand même simple en soi. Ici, on retire le tuyau lié du bac à produits. Voilà, comme ça, lui, il fera plus chier. Le truc du pressostat, bah lui il emmerdera pas ce monde, alors du coup on va le laisser là. Dernière petite vérification avant le démontage, je vais retirer les deux durites qui sont ici. Voilà, on le voit qui sont ici. J'en ai une qui est sur le côté qui amène là, et après le grand, tac, il est où ce con? Et voilà, il est juste là, qui amène à la boîte.
Du coup, je m'en vais faire ce petit démontage. Entre temps, je vais... Putain, de qualité de tes morts. Voilà, pourtant c'est un téléphone neuf. Je m'en vais téléphoner. Recharger mon téléphone entre temps. Et du coup, ça fait que mon téléphone il sera plein pour faire la suite. Alors du coup, je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, du coup, je viens de démonter. Et en démontant, alors du coup, je viens de défaire le contrepoids devant. Mais par contre, derrière, je n'en ai pas. Je viens de faire cette merveilleuse découverte là. J'ai mon contrepoids qui est ici. Voilà, il est ici. On peut pas nier. Il est là, il n'est pas ailleurs. Mais le problème qu'il y a, c'est que j'en ai pas à l'arrière. Il n'y a aucune vis, il n'y a rien, rien du tout, comme vous pouvez le voir. Alors du coup, heureusement que j'ai des contrepoids en bas, que j'en ai démonté une. Mais du coup, je suis un peu estomaqué de voir ça. J'en ai pas à l'arrière. Alors que généralement, il y a toujours deux poids. Il y en a un à l'avant et un à l'arrière. Obligatoirement pour les statos. Obligatoirement. Et là, je n'ai absolument rien. Quelque chose me dit que cette machine elle a déjà été démontée et archi démontée. Je sais pas, je le sens gros comme une maison. Cette machine, elle a déjà été traficotée parce que pour ne pas avoir de poids à l'arrière, c'est pas normal. Sans compter que vous avez tout et vous avez les traces d'usure. Voilà, vous avez les traces d'usure quand même là. Hein. Alors, je sais pas, pour moi ça pue cette histoire-là. Je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas net dans tout ça. Alors du coup, bah, le tuyaulier là, il est retiré. Celui-ci, le grand, il est retiré aussi. Alors du coup, là, il y a les petites goupilles qui sont ici à faire passer. Voilà, tac. Il y a une goupille. Et une deuxième. On a juste en fait à faire comme ça. Et voilà. Voilà les petites goupilles. Donc on le met ici. Et on a juste en fait à tirer comme ça tout doucement. Tout doucement. Voilà. Alors du coup, dernière petite vérification avant démontage de la cuve. Voilà. Regardez si tout est bon, si tout a bien été retiré. Alors du coup, il y a une petite maslock ici qui n'a pas été retirée, celle-ci qui n'a pas été retirée. Après le moteur, bah, ça on s'en fout parce que bah, ça je vais le lever en un seul bloc. Mais je suis assez perplexe. Je sais pas, quelque chose me dit que ça pue l'emmerde cette histoire. C'est pas normal que derrière il n'y ait seulement qu'une masse alors qu'il doit en avoir deux. Du coup, je m'en vais démonter cette petite cuve. Là, il y a eu un serre-joint plus de la pâte à joint. Ça pue cette histoire, ça pue, ça pue, ça pue. Lui, je vais le remettre, tu vois, dans son emplacement, tu vois, comme il doit être. Voilà, hop. Voilà. Alors du coup, je vais... Bon, ici, il est défait. Lui... Bon, lui, je m'en fous. Bon, il manque plus que cette petite masse là et c'est tout. Alors du coup, je vais démonter cette masse là. Je vais retirer la cuve. Au niveau d'ici, bon, il y a une petite fuite. Bon, ça, on s'en bat un peu les couilles. Parce que bon, elle va être décuvée complètement. Alors du coup, ce que je m'en vais faire, c'est que je m'en vais la décuver. Et je vous fais le retour de suite après. Alors du coup, dans la semaine, je vais récupérer le contrepoint d'acier que j'ai en bas. J'ai des autres vis qui sont pareils, alors du coup je vais lui faire pareil. Je vais lui mettre son contrepoids à l'arrière parce que je me disais bien quand je l'avais levé la dernière fois qu'elle était aussi légère. J'ai dit c'est pas normal. Du coup, il y a même temps que quand elle est soirée, je trouvais qu'elle n'était pas à l'aise au ressorage. Bon, du coup ce que je fais, c'est que je défais la cuve et je refais notre partie. Alors du coup à tout à l'heure. Bon voilà, démontage cuve fait. Du coup, c'est relativement propre, les patins sont bons, tout est nickel. Bon, voilà. Alors, du coup, ça, on peut lui le remettre comme ça et lui le refermer correctement. Voilà. Et celui-là, on va pouvoir le remettre, tu vois, dans son petit coin. Du coup, la petite cuve qui est ici. Alors, du coup, cuve relativement propre. Après, je crois savoir où quelle est la petite fuite. Voilà, vous voyez le petit point de rouille qui est juste là. Voilà, le petit point de rouille. Et bien, à mon avis, c'est lui
qui doit fuir, oui, parce que j'ai vu un micro trou. Alors c'est lui qui est en cause. Bon, ça va, c'est qu'un petit trou de rien du tout, mais c'est un trou quand même, c'est pour ça qu'elle fuyons. Et en fin de compte, je m'aperçois que en fin de compte, il manque un poids supplémentaire, celui du bas. Parce que j'en avais seulement que un en haut, celui-là. Il m'en manquait un là et un là. Ça fait qu'il me manque 2 poids supplémentaires. Et heureusement que je les ai. Parce que regarde, on peut bien voir les traces de rouille qui sont ici. Parce qu'il y a eu un manque. Alors soit, enfin, c'est sûr et certain, elle a déjà été démontée. Le moteur il est en bon état. Il n'y a rien. Tout est nickel. Bon, hormis ce trou là et l'émail qui a sauté. Alors du coup, bon, un petit trou comme ça, c'est rien, c'est rien d'exceptionnel. Je m'en vais maintenant là décuver, démonter le tambour, démonter ça, démonter tout le complet pour regarder l'intérieur. Et de toute façon, à part un point de soudure, c'est tout ce qu'il y aura à faire. Un point de soudure. Du coup là j'attends toujours mon contact qui puisse m'appeler pour me dire s'il peut me refaire les cuves comme ça inox émaillé ou acier émaillé, enfin bref. Alors du coup j'attends toujours mon contact qui m'appelle pour me refaire ça, parce que pour trouver quelqu'un qui puisse refaire des soudures sur des cuves comme ça et refaire de l'émail par derrière, c'est galère. Alors du coup je me la dépouillons et vais vous montrer l'intérieur du problème. Alors du coup, à tout à l'heure. Bon voilà, alors du coup, démontage. Alors les paliers sont... Les roulements ils sont en excellent état. Voilà. Alors c'est bien sale là-bas. Du coup, je vais démonter le tambour. Hop. Alors du coup, la fissure, elle se trouve déjà là. Déjà une fissure au niveau d'ici. Et en dessous de la résistance. Elle est là. Là. La fissure, elle est tac, juste en dessous où il y a mon doigt. Là. Le petit trou. Voilà. Voilà, juste où il y a le petit trou juste ici. Là. Voilà d'où la fissure allait. Alors du coup démonter ça. Voilà, démonter ça parce que bon ça sert strictement à rien du tout. Mais bon. Bref, j'ai juste 2 vis à faire et retirer le bordel. Et là après ça va être du ponçage et après de la soudure. Mais comme c'est pas moi qui le fais, du coup ce sera l'autre qui se démerdera. Mais dans l'ensemble la cuve est en excellent état. Excellente. Il n'y a que en fait le fond. Voilà, c'est la maladie. Du coup le tambour, voilà. Ah, putain, j'ai la patte. Je vais mettre au droit. Voilà. Ben, les paliers sont en excellent état. Excellent état. Il n'y a aucun bruit de roulement, rien. Voilà. Armis peut-être. Armis celui-ci, mais autrement ils sont en excellent état. Bon, après je les changerai quand même, hein, c'est pas pour le prix de palier. Voilà, mais autrement tout est en excellent état. Armis le fond. Voilà, armis le fond qui est bien baisé. Après quand je l'ai récupéré, c'était une machine qui était restée à l'arrêt pendant pas mal d'années. Pendant bien plusieurs années. Alors du coup, ce que je vais m'atteler, c'est téléphoner demain pour que l'autre puisse me la prendre, me refaire la soudure, me refaire quelque chose de bien nickel pour la remonter, refaire ça, bien tout nettoyer, tout remonter, bon voilà. En gros, c'est une machine qui a pas grand chose. Bien nettoyer au niveau d'ici, voilà. Parce que tout ça, c'est de la résidus de lessive, de tout. Voilà, il y a encore même le jaune qui est collé dessus. Voilà, on récupère bien les joints parce que ça, c'est super précieux. Et pour les regonfler, eau chaude, lessive, mettre à ébullition, tu les trempes dedans 10 minutes, tu éteins le feu et tu laisses tremper pendant 1 heure. Et après tu retires, tu rinces et c'est fini. Tu prends, tu remets, c'est terminé. Bon, du coup pour cette petite machine, ce sera terminé. Du coup je vais tout mettre bien dans le coin comme il faut. Le flasque de cuve, la mettre bien droite
parce que ça peut se déformer. Lui, je vais lui mettre celui-là, je vais lui mettre un contrepoids parce que quand je l'ai retiré, bah bien évidemment, il s'est vrillé, c'est de pute. Alors du coup, lui mettre un contrepoids bien droit et du coup, ce sera terminé. Je vais tout foutre bien ici, bien propre là, histoire d'avoir un petit peu de passage et terminate. Alors du coup, voilà, vous avez cette première partie de vidéo et vous aurez la suite du remontage dès que je finis, dès que je la remonterai. Alors du coup, gros bisous tout le monde et à très bientôt. J'ai glissé, chef.